Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc sur la fonction exponentielle et la convexité. Donc vous voyez ici deux parties, une première partie où on va étudier une fonction, très simple, en tout cas très classique, et une partie B, graphique, où je vous donne trois courbes qui représentent f, f' et f seconde, et on va essayer de trouver laquelle correspond donc à f, quelle est celle qui correspond à f' et quelle est celle qui correspond à f seconde, et après, on pourra essayer d'expliquer comment ces représentations graphiques permettent de déterminer la convexité de la fonction f. Donc ça va me permettre de vous rappeler toutes les propriétés sur la convexité à partir de f, à partir de f' et à partir de f seconde. Donc on est parti, première chose, étude d'une fonction. Première question très simple, calculer f de moins 1. f de moins 1, c'est donc moins 2 fois moins 1 plus 2 exponentielle moins 1, donc exponentielle 1, c'est-à-dire e. Donc, ça me donne moins 2 fois 1, donc fois e, donc moins 2e. Je vous rappelle que c'est à peu près 2,718. On nous en demande une valeur approchée à 10 moins 2, vous voyez à la machine, à peu près moins 5, alors c'est donc ici 437 à peu près, donc 5,44. Effectivement, sur la courbe, il y a une des trois fonctions, vous voyez, qui a sa courbe qui passe en moins 1 et en moins 5, 44 ici. Donc ça veut dire que la verte, c'est certainement la courbe de f. C'est même elle. Ensuite, on vous demande de dériver donc f. Alors f se présente sous forme d'un produit. Alors ce que je vous propose comme produit, ça sera donc u fois v avec u de x qui sera donc moins 2 fois x plus 2 et v de x qui sera exponentielle moins x. Donc, je vais appliquer et utiliser la formule de dérivation d'un produit. Donc, ça donne u'v plus uv'. Alors, u et v sont évidemment dérivables. U, c'est une fonction affine, donc u', vous savez faire. Si on développe, ça fait moins 2x moins 4, donc en dérivant, ça fait moins 2. Quant à v de x, vous savez que v' de x, ça sera moins exponentielle moins x. Pourquoi? Parce que j'utilise la formule très importante, dérivée d'un exponentiel u, c'est u'e de u. Ici, le u, c'est la fonction que x associe moins x, donc le u', ça associe donc à x moins 1. Donc c'est pour ça que j'ai la dérivée ici de moins x, d'accord, que vous retrouvez en fait devant. Et donc après, j'ai plus qu'à faire appliquer ma petite formule, dérivation d'un produit, f', ça sera donc moins 2 exponentielle moins x, plus, alors, on va aller doucement, moins 2 fois x plus 2, fois moins exponentielle moins x. Alors ici, on a moins et moins, donc les deux moins se transforment en plus. J'ai donc moins 2 exponentielle moins x, plus 2 fois x plus 2 exponentielle moins x. On va factoriser donc par exponentielle moins x, ça me donne moins 2, plus, alors 2 fois x, je vais développer, 2 fois 2, 4. Et effectivement, ça fait 2x plus 2 exponentielle moins x. Et si je factorise par 2, ça fait 2 fois x plus 1 exponentielle moins x. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. En déduire les variations de la fonction f. Alors, il va falloir étudier, vous le savez, le signe donc de f'. Et on est sur R. Vous vous rappelez donc un exponentiel, c'est toujours strictement positif, donc on peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est strictement positif, donc exponentielle moins x est strictement positif. 2, c'est strictement positif, donc f' de x est du signe de x plus 1. Voilà, ça c'est dit. Et on n'a plus qu'à faire le petit tableau, parce que ici, x plus 1, vous savez, c'est une fonction affine qui s'annule en moins 1. Et donc, ici, le signe de f', donc x plus 1, c'est une fonction affine croissante, donc moins 0 plus. Donc les variations de f de x en fonction de f, ou variation de f, c'est décroissant. Croissant, effectivement, cette fameuse courbe verte, ici, elle correspond tout à fait à ça. On décroît jusqu'ici, jusqu'à moins 1, et après ça croît. En moins 1, on l'a déjà calculé, d'où la première question. Donc ici, on a moins 2e. Et voici donc les variations. Donc décroissante de moins l'infini à moins 1 et croissante. Tout ça strictement de moins 1 à plus l'infini.
Question donc suivante, dans un repère orthogonal, ici, on donne donc trois courbes, C1, C2, C3. L'une de ces trois courbes représente F, l'autre F' et la troisième F seconde. On va expliquer comment ces représentations permettent de déterminer la convexité de F et indiquer un intervalle sur lequel la fonction est convexe. Alors, première chose à faire, c'est repérer les trois courbes. Alors tout d'abord, on a dit la verte obligatoirement, F de moins 1 c'est 5, moins 5, 44, donc ici, la courbe verte, c'est donc la courbe de F. Ensuite, on sait que F' est négative, s'annule en moins 1, et positive. Donc, eh bien, la seule qui s'annule en moins 1, c'est la rouge. Elle est effectivement négative, positive. Donc ici, la rouge, c'est donc la courbe de F'. Il en reste une troisième, donc c'est forcément la courbe de F seconde. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on dérive F', on trouve F seconde. Donc ici, le signe de F seconde devrait nous donner les variations de F. Effectivement, regardez, tableau de signes de F seconde. Ici, donc, on remarque que F seconde s'annule en 0 et qu'elle est donc positive, puis négative. Ça veut dire que les variations de f de x, de f' de x en fonction de x, ça doit être croissant, décroissant. Et effectivement, la courbe rouge, vous voyez, elle a bien cette propriété. Elle croît ici jusqu'à 0 et elle décroît. Donc on a bien nos trois courbes. Alors, regardons la courbe de f. Est-ce qu'on peut, grâce à elle, trouver la convexité? Alors la convexité, si on ne parle pas de dérivée ou de dérivée seconde, c'est lié à la position par rapport aux tangentes, ou alors à la courbure de la courbe. Ici, au départ, alors c'est pas forcément évident parce qu'elle est un peu droite, cette courbe, mais vous voyez ici, ce qu'on a en bas, c'est une courbe dont la courbure ici est orientée vers le haut. On a une forme en fait de parabole orientée vers le haut. Et vous voyez bien que sur la fin de la courbe, on a ici des courbures qui sont vers le bas. Donc si je trace les tangentes sur la partie ici de droite, eh bien vous voyez qu'à chaque fois, c'est un petit peu raté, à chaque fois ici, vous avez des tangentes qui sont au-dessus de la courbe. Donc on est ici sur une zone concave. La fonction est concave, sa courbe est toujours en dessous de ses tangentes. Alors, je vais quand même refaire cette tangente, il faut vraiment qu'elle touche la courbe. Voilà. Vous voyez que sur toute cette partie, on a de la concavité. Sur l'autre partie, regardez, vous voyez ici, si je trace des tangentes, bien à chaque fois, la courbe est au-dessus de ces tangentes. Donc ça, c'est une partie ici qui est convexe. Donc quand la courbure est vers le haut, c'est que les tangentes sont sous la courbe. Et donc là, on est sur une zone convexe. Quand la courbe a une courbure vers le bas, autrement dit des tangentes qui sont au-dessus de la courbe, on est sur une zone concave. Alors où est-ce qu'est le changement? Alors c'est pas forcément évident, mais ici on peut imaginer qu'on est à peu près par ici. Alors, on regardera un petit peu. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'il y a un changement? Oui, on peut le savoir. Mais là, vous voyez, c'est pas forcément... On sait que le changement a lieu sur cette zone-là, d'accord? Mais comme c'est une zone assez plate, c'est pas évident de savoir vraiment précisément où arrive le changement qui permet de passer de convexe à concave, autrement dit, où est le point d'inflexion. Alors, d'après ce qu'on va voir après, le point d'inflexion, je vous le dis, il se trouve en 0, en x égale 0. Donc, il est ici. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on va faire un peu de nettoyage, on doit avoir ce qu'on appelle une tangente, ici, une tangente que la courbe va traverser. Et donc, ici, sur ce point-là, ça veut dire que la tangente avant, eh bien, elle est sous la courbe et après, elle doit ressortir sur la courbe. Et effectivement, on peut voir à peu près que c'est correct. Donc ici, point d'inflexion, changement donc convexe à concave. Et donc la propriété que vous avez normalement dans votre cours, c'est celle-ci. Une fonction est convexe sur un intervalle si sa courbe est située au-dessus de chacune de ses tangentes. Et elle est concave si elle est située en dessous de chacune de ces tangentes. Alors voilà, maintenant, si on veut rechercher de la convexité ou de la concavité avec la dérivée première, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit regarder sur cette dérivée première? Eh bien, c'est une histoire de variation. Vous voyez ici, quand on a une forme convexe, c'est-à-dire au début, les
tangente. Alors, je vais montrer les directions. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les coefficients directeurs des tangentes ont tendance à augmenter. Plus on avance vers la droite, plus ça augmente. Au départ, on a des coefficients très très négatifs ici, et plus on va là, plus ça augmente. Donc, ça veut dire que la dérivée est croissante. Et ça, c'est une propriété que vous avez dû voir. Quand la dérivée est croissante, on est sur une zone convexe. Donc ici, eh bien, vous voyez, f' est croissante sur toute cette zone, jusque là. D'accord? Donc, on est sur toute une phase de convexité. Ensuite, eh bien, quand on passe ce point-là, ce fameux point d'inflexion, vous pouvez regarder les pentes ici de notre courbe verte. Eh bien, on voit bien que les pentes sont de plus en plus faibles. Effectivement, on voit bien sur la courbe de f' que c'est une courbe qui descend quand on va vers droite. Donc, la fonction f' est décroissante. Et donc, effectivement, les variations de f' nous indiquent la convexité ou la concavité. Donc, si on avait fait un tableau de variation de f', donc variation de f', on sait qu'on a croissant, décroissant. Eh bien, ça suffit pour avoir ici, donc, pour f, ici, on aurait donc une zone convexe avec des pentes croissantes, et ici, une zone concave avec des pentes décroissantes. Maintenant, f seconde, donc c'est la courbe bleue. Comment? Rien qu'avec la courbe bleue, on peut avoir la convexité de f. Eh bien, c'est une question de signe, effectivement. Regardez le tableau que je vais faire. C'est un tableau signe de f seconde de x. On voit bien que f seconde s'annule en 0, et c'est plus 0 moins, d'accord? Eh bien, ce signe de f seconde, il nous donne en fait les variations de f de x en fonction de x. Donc, on va dire variation de f', variation de f' de x en fonction de x. Et donc, ça veut dire que f' ici est croissante, puis f' est décroissante. Eh bien, on a dit quoi? On a dit à l'instant que quand f' est croissante, les pentes augmentent. Et on a donc ici une fonction f qui est convexe. Et quand f' est décroissante, on a des pentes qui diminuent. On a donc une fonction f qui sera concave. Et donc, vous voyez qu'il y a un lien comme ça entre ces trois informations. La convexité de f, la variation de f' et le signe de f seconde. Tout ça, c'est résumé dans deux propriétés que voici. Et les voici. Alors, en jaune, fonction convexe, on a trois choses qui sont équivalentes sur un intervalle i. Si on prend une fonction f deux fois dérivable, eh bien, on a équivalence entre la convexité de f, la croissance de f' et la positivité de f seconde. D'accord? Donc, en fonction de l'info que vous avez, de la courbe que vous avez, eh bien, vous utiliserez une des trois. La même chose pour concave, eh bien, avec une fonction deux fois dérivable sur un intervalle, f est concave, ça équivaut à f' décroissante et f seconde négative. Donc c'est très important, ces deux propriétés, elles font le lien justement entre ces trois types d'infos, convexité de f, signe de f', enfin signe de f seconde et variation de f'. C'est vraiment très très important à comprendre. Alors on va quand même terminer l'exercice parce qu'on vous demandait ici, donc indiquer un intervalle sur lequel la fonction est convexe, et donc d'après ce qu'on a dit, vous pouvez répondre n'importe quel intervalle, donc contenu dans moins l'infini 0. C'est l'intervalle le plus grand sur lequel cette fonction est convexe. On l'a dit plusieurs fois, parce que vous voyez que sur cette zone, f seconde est positive, f' est croissante, et f est donc convexe. Et on a terminé ce petit exercice. À très bientôt.